Aujourd'hui, on va croiser deux sujets assez spécifiques, la lumière et la photo de paysage. On va voir notamment pourquoi la lumière est si importante, qu'est-ce qu'une bonne lumière, comment trouver la bonne lumière et les différents types de lumière. Je vous laisse en description l'article beaucoup plus complet à ce sujet. Allez en avant, viens voir. Avant de commencer, je vous rappelle qu'en description, vous pouvez accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas encore fait. Alors pourquoi la lumière est si importante? La lumière, c'est votre matériau brut pour créer une photographie. Tout comme l'ébéniste a besoin de bois pour façonner son meuble, vous avez besoin de lumière pour créer votre photo. Au-delà du côté technique et rationnel, la lumière a aussi un impact irrationnel sur les humains qui vont regarder votre photo. La lumière influence également la sensation ou l'émotion que procure votre cliché. Et si vous voulez que votre photo reste gravée dans l'esprit des êtres humains, l'impact émotionnel, c'est important. En effet, notre cerveau retient avec plus d'efficacité un souvenir lié à une émotion qu'un souvenir aseptisé. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier amour, d'un moment honteux ou d'un échec cuisant? Oui, parfaitement, grosse émotion égale grosse mémorisation. Est-ce que vous vous souvenez de la fois où vous êtes allé à la poste, vous avez attendu votre train ou de cette paire de chaussettes que vous avez reçue à Noël? Non, pas vraiment, pas d'émotion, pas de mémorisation. Bref, une belle lumière, c'est essentiel pour prendre de belles photos de paysages. Alors qu'est-ce qu'une bonne lumière? Une bonne lumière, ça correspond à ce que vous recherchez à photographier et à transmettre avec votre photo. Imaginez par exemple un coucher de soleil qui vous offre des teintes chaudes dans toute la scène, le tout mélangé à une légère brume ambiante. Et là vous vous dites, ah bah ça c'est vraiment une bonne lumière pour la photo de paysage. La photo elle est superbe. Et bien en fait, pas forcément. Alors oui en effet pour de nombreuses photos ça serait sans doute une très bonne lumière. Mais peut-être que vous recherchez des photos monochromes, sombres et très contrastées. Et dans ce cas, un coucher de soleil donnera une ambiance bien trop douce et ne sera pas du tout une bonne lumière. Parfois même, la meilleure photo de paysage que vous prendrez sera en plein milieu d'après-midi, par une journée ensoleillée avec une lumière dure et intense. Simplement parce que cela fonctionne bien avec cette photo et qu'elle correspond au message et à l'émotion que vous voulez transmettre. Les jours couverts peuvent aussi être excellents pour la photographie. Ici, les nuages bas issus d'une pluie récente ajoutent un aspect mystique et mystérieux à ce paysage de montagne. Rappelez-vous du coup que la bonne lumière n'est pas universelle, mais c'est universellement la lumière qui donne à votre sujet l'apparence que vous souhaitez. Alors comment trouver la meilleure lumière pour une photo de paysage? Dans bien des cas, on prend notre photo de paysage avec la lumière disponible, car on n'a pas forcément le temps ni le projet de revenir, et c'est compréhensible. Mais si vous avez le temps de rester ou de retourner sur place plus tard, dans ce cas, pensez à la meilleure lumière qui serait disponible pour cette scène. La photo de paysage, c'est un petit peu le principe de l'iceberg. On ne voit qu'une partie, le magnifique résultat, donc la partie émergée de l'iceberg, alors que la photo de paysage demande beaucoup d'investissement en temps et en énergie. Si vous voulez franchir un cap en photo de paysage, il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'anticipation, d'études et de planification derrière une photo, qui est la partie du coup immergée de l'iceberg. Maintenant, on va voir une petite étude de cas sur l'importance de la patience en photo de paysage. La première photo de plage est prise avec une belle lueur orange, une lumière jugée habituellement excellente en photo de paysage. Maintenant, la deuxième photo a été prise 1 heure plus tard, alors que la lumière était beaucoup plus sombre et bleue. Alors pourquoi la deuxième photo est-elle plus réussie? Alors déjà l'iceberg de la deuxième photo est bien meilleur, soyons honnêtes, mais au-delà de ça, cette seconde photo fonctionne bien parce que l'ensemble de la photo est unifié visuellement. Les icebergs sur cette plage étaient fins, nets et bleus, et dans la deuxième photo, la lumière est bleue, métallique et intense. C'est un parfait exemple de lumière et de sujet qui se complètent, et qui du coup fonctionnent bien ensemble. Dans la première photo, même si la lumière est radieuse, elle ne s'harmonise pas très bien avec le sujet. Le sujet et la lumière expriment chacun quelque chose de différent. C'est un peu comme mélanger de l'eau très chaude et très froide, à la fin on obtient un résultat tiède. Maintenant 3 conseils pour trouver la bonne lumière. Disons que vous voulez photographier une forêt et que vous voulez que le résultat soit la capture d'une image belle et paisible. Quel type de lumière fonctionnerait le mieux? Une lumière directe, même au lever ou au coucher du soleil, pourrait être trop intense, trop lumineuse et contrastée. Une meilleure solution serait de capturer une lumière moins directe, donc diffusée. La lumière qui filtre à travers un brouillard bas, par exemple. Cela créerait une ambiance lumineuse dans la photo sans trop de contraste dur. Si les éléments se combinent, cela ajoute de la cohérence et de l'impact à vos photos. Comme deux courants qui se rejoindraient et iraient dans le même sens pour créer un courant plus puissant. Le deuxième conseil, c'est de rechercher des paysages à bon potentiel. Lorsque vous recherchez la meilleure lumière, un outil puissant, c'est le repérage. C'est le fait de rechercher un bon emplacement pour prendre de bonnes photos. En photo de paysage, l'une des clés, c'est l'anticipation. Ah oui, c'est un conseil très avancé, mais qui fonctionne. En fait, on croit souvent qu'il y a des miracles, des astuces, mais souvent, en fait, ce qui paye le plus, c'est le travail, peu importe le domaine. Donc quand vous trouvez une scène intéressante, essayez de la visualiser parfaitement dans différentes conditions d'éclairage. Déterminez où le soleil se lèvera et se couchera. Si le soleil sera bloqué par des collines ou des montagnes. Et si le paysage est bien situé pour d'autres conditions météo. Maintenant, manipulez la lumière. Vous ne pouvez pas déplacer le soleil, mais vous avez quand même quelques possibilités. La première possibilité, c'est d'attendre tout simplement que la lumière change, donc d'être patient. La deuxième possibilité, c'est de changer l'orientation de la lumière en pivotant.
Si le soleil est bas dans le ciel ou proche de l'horizon, vous avez instantanément accès à plusieurs directions de lumière, frontale, arrière et latérale. Et se retourner, c'est l'occasion de voir une scène totalement différente qui pourrait vous permettre de prendre de meilleures photos. Maintenant, les 7 types de lumière naturelle pour la photographie de paysage, plus un autre type. Alors déjà, on a l'éclairage latéral pendant l'heure dorée. L'éclairage latéral est un choix très populaire pour la photo de paysage. Il révèle les textures, les structures et les détails grâce aux ombres créées. Ce type d'éclairage est optimal pendant l'heure dorée, quand le soleil est proche de l'horizon. Un autre avantage de cette lumière est le fait qu'elle crée de longues ombres que vous pouvez utiliser comme ligne directrice pour vos compositions. Après le coucher ou avant le lever du soleil, la blue hour. Les heures dorées sont souvent suivies d'un autre moment merveilleux pour la photographie de paysage, l'heure bleue, qui correspond au moment où la lumière commence à s'estomper dans le ciel. On arrive à une obscurité presque complète. En fait, le ciel reflète et diffuse encore un peu de lumière. Cette lumière est très douce et subtile, mais suffisamment forte pour révéler toutes les textures de la meilleure façon possible, car elle ne produit pas d'ombre dure et donne une couleur douce au ciel. Pour bien la capturer, il faudra utiliser une longue exposition. Ensuite, on a l'éclairage arrière ou en contre-jour. Le contre-jour est aussi très apprécié en photographie de paysage. Le rétroéclairage est spectaculaire combiné au HDR ou formidable pour capturer des silhouettes graphiques. Ce type de lumière peut faire ressortir les textures, illuminer les bords des objets et augmenter la saturation. Mais le revers de la médaille, c'est qu'elle est aussi plus difficile à exposer que les autres. Ensuite, l'éclairage frontal et le soleil haut dans le ciel. Vous pouvez généralement la trouver quelques heures après le lever du soleil ou quelques heures avant le coucher du soleil. Et lorsque le soleil monte dans le ciel, entre midi et 14h, la lumière devient encore plus directe. On évite de prendre des photos quand le soleil est au zénith, car elles seront plates visuellement, le jeu d'ombre et de lumière sera inexistant. Apportons quelques nuances. Cette lumière est quand même excellente pour photographier les plages et l'eau en général. L'éclairage frontal remplit toutes les ombres sur le sable, le faisant paraître plat, jaune et accueillant. Ensuite, la lumière diffuse ou réfléchie par temps couvert. Cette lumière se produit lorsque la lumière directe du soleil se reflète sur une surface, typiquement les nuages. Par temps couvert ou brumeux, la lumière est douce, homogène et bleutée. Et la direction de la lumière disparaît. Les paysages de forêt et de chutes d'eau sont généralement parfaits pour la lumière par temps couvert. Les scènes de paysages colorés comme les champs de fleurs fonctionnent très bien aussi. Ensuite, on a le clair de lune. La lumière de la lune propagée sur votre paysage est plus faible que celle du soleil. C'est pourquoi ces photos se feront avec une longue pause. Le meilleur moment pour photographier les étoiles avec la lune est entre le quart et la moitié de sa taille. Vous verrez mieux les étoiles et la Voie lactée si c'est la bonne saison. Ensuite, on a la lumière combinée, directe et diffuse. Ce sont des situations où la lumière est à la fois directe et diffuse. Vous la trouverez rarement dans des petits paysages restreints, mais plutôt dans les vues larges et étendues. En particulier, celles qui présentent de grandes différences d'altitude. Et enfin, on a la lumière artificielle, donc on peut nous aussi utiliser de la lumière artificielle dans nos photos, notamment pour faire quelques effets créatifs, comme du coup des traînées lumineuses en plein dans un paysage. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur la gestion de la lumière en photo de paysage. En description, je vous laisse l'article beaucoup plus complet et détaillé sur le sujet. Je vous rappelle aussi qu'en description, vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite. Moi, je vous laisse ici à votre lumière et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.